Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la spécialisation en école de commerce et surtout, bienvenue dans mon nouvel appart. Et oui, j'ai enfin déménagé, je vais vous faire une vidéo là-dessus dans la prochaine semaine. J'ai trop hâte de vous montrer à quel point c'était horrible. Mais bon, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sport et en vrai, si vous voulez connaître le meilleur sport, c'est le déménagement avec 2 étages sous la pluie. Franchement, je vous le recommande. Bon, assez parlé de ça, on va parler des spécialisations d'école de commerce. C'est parti. Dans un premier temps, je vais casser un énorme cliché. La spécialisation, ça n'a pas forcément d'importance. C'est vrai que bon, ça peut aider si tu sais ce que tu veux faire dès le départ. Évidemment, ça va pas du tout te mettre de bâton dans les roues de prendre la spécialisation qui fait du sens avec ce que tu vas faire après. Mais si tu es dans une spé marketing et qu'en fait ton rêve c'est de faire de la finance, si tu fais des stages, donc des expériences professionnelles autour de la finance, et si en plus de ça, du côté perso, tu t'intéresses, tu travailles sur Excel, tu fais du Java, enfin bref, tout ce qui est en termes financiers, eh bien non, avoir une spécialisation qui n'est pas finance, ça ne va pas te mettre de bâton dans les roues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un énorme nombre d'étudiants qui commencent un parcours scolaire, qui ensuite changent, qui commencent par le droit, qui après font de la médecine, et il n'y a pas de barrière. Le plus important, c'est juste de travailler. Donc maintenant, ça m'amène à la partie travail et stage. Il y a 2 fondamentaux à avoir. Dans un premier temps, je vais parler du networking et ça sonne vraiment super mal comme mot. Networking, ça fait très genre opportuniste, mais en fait pas du tout. Non. Networking, c'est quoi? Par exemple, si tu as envie de trouver un stage ou un travail, tu peux demander aux alumni de ton école des conseils. Ça peut être te conseiller sur un entretien d'embauche, te donner des tips, des centres d'intérêt, des clubs. C'est pas forcément obligé d'être tout le temps opportuniste. À côté de ça, il y a évidemment plein d'opportunités qui sont cachées, parce que c'est vrai que la plupart des opportunités, on n'en parle pas sur Internet. Mais si tu as envie d'utiliser Internet, évidemment qu'il y a plein de groupes LinkedIn, Facebook, des groupes d'alumni, des groupes de ton école, des groupes d'élèves. Bref, il y en a vraiment plein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus pour trouver un stage. Je te mets la vidéo là et tu iras voir si ça t'intéresse. Deuxième fondamental, essaye d'être le plus consistant possible parce que c'est vrai que une expérience qui n'est pas consistante, si tu passes de la finance au machine learning, au marketing, à la coiffure, c'est vrai qu'il y a un moment, tu demandes à faire président de la République, on va pas te dire, super mec, allez go. Non, pas du tout, et tu vas voir pourquoi, je vais t'expliquer ça de suite. Donc en gros, là, ce que je viens de te dire, c'est que tu peux un peu tout faire avec une spécialisation qui n'a pas forcément de rapport avec ce que tu as envie de faire. Certes. C'est vrai que quand on demande de choisir une spécialisation, souvent on est encore un peu jeune, on n'a pas de métier de rêve en tête. Est-ce que ça existe le métier de rêve? Bonne question. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu t'enfermes pas dans un truc. Par exemple, pour n'importe quel travail, au début, quand tu vas pas arriver, on va pas te faire allez hop, du coup c'est parti, hein, tu lances la machine? Non, à aucun moment. Au contraire, on va t'aider, on va t'aiguiller, on va t'apprendre le travail, que ce soit un travail, que ce soit un stage, peu importe, on va te montrer comment faire et après, on lâchera les rênes. Mais dans tous les cas, donc quel que soit le travail, on te montrera au début, on te formera. Donc après, maintenant vient la question des entretiens d'embauche, comment ça se passe, si c'est vrai que la spécialisation elle est différente, si le parcours il est un peu saccadé, tout ça. Par exemple, ma spécialisation, c'était e-commerce et digital business, mais je travaille dans le marketing, dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que j'avais pas d'expérience dans l'intelligence artificielle, j'avais un peu d'expérience dans le marketing, mais à côté de ça, j'ai été curieuse. Mais je vais pas vous mentir, les entretiens, ils étaient pas durs. Ce qui peut être difficile par contre, c'est si t'as pas fait des recherches avant, si tu t'es pas intéressé, c'est juste tu te balances dans un milieu en mode allez c'est parti, je vais gérer ça, ça va être la fête, on va m'accepter. Non, pas du tout. Évidemment qu'il faut travailler. J'ai travaillé pour cet entretien. J'ai des centres d'intérêt autour de ce que je fais. Je suis des comptes Instagram autour de ça, des comptes YouTube. J'apprends à coder. J'ai fait un travail en dernière année d'école de commerce autour de l'intelligence artificielle, qui était un sujet complètement nouveau pour moi. Mais voilà, je me suis créé un peu une expérience. En plus de ça, j'avais déjà fait du marketing dans mes stages. Donc voilà, petit à petit, même si c'est pas tout à fait ce que j'ai fait avant, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se décident et on voit que je sors pas juste de nulle part, quoi. Donc voilà, ce qui est très important, comme je vous le répète à chaque fois, c'est d'être curieux. Soyez vraiment curieux. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Encore une fois, on est sûrement encore jeune, donc ça ne coûte rien de recommencer des études si ça vous plaît pas. Il y a tellement de gens qui font ça. Même il y a plein de gens qui, au cours de leur vie, vont changer d'emploi, mais 1 million de fois. Pourquoi pas toi? Si t'as l'impression d'être bloqué, change. Qu'est-ce qui te retient en soi? Le plus important, c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais. Donc maintenant, je vais passer à la dernière partie. Il y a des spécialisations qui payent mieux que d'autres.
Non, c'est faux. Encore une fois, je vous ai dit la spécialisation ne veut rien dire. Par contre, l'industrie, oui. Mais encore une fois, tu peux toujours faire des formations déjà pour monter les échelons. Ou si tout simplement tu sens que toi t'es arrivé à ton max et que tu as besoin de passer le niveau supérieur, mais à côté de ça, tu peux juste changer d'industrie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle dédramatise un peu tout ce truc de spécialisation en école de commerce, parce que c'est vrai que moi, quand on m'a dit choisis une spé, j'ai fait IBT, donc International Business Track, qui m'a servi à rien. Enfin, aujourd'hui encore, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, c'est mieux parce qu'il n'y avait pas trop de travail. Et après, e-commerce et digital business, parce que tout simplement, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais alors aucune idée. Mais je sais que le e-commerce et le digital business, donc tout ce qui est en ligne, ça, c'est pas prêt de disparaître. Donc, choix de raison. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, abonnez-vous si ça vous a plu et on se voit la semaine prochaine. Bye!